Et tout de suite, place à l'invité du grand journal Midi 1 Morning. Donald Trump lance sa guerre commerciale. Il a annoncé lundi une hausse des droits de douane sur les produits venus de Chine, de Canada et du Mexique, qui sera validée par décret juste après son investiture. Durant sa campagne, Donald Trump avait multiplié ces menaces qui aujourd'hui semblent devenir plus concrètes. Pour en parler, nous sommes en direct avec M. Amin Qarqash, consultant international en affaires publiques. Bonjour, M. Amin Qarqash, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, c'est toujours avec un très grand plaisir. Alors Donald Trump promet des décrets dans la foulée de son investiture, une hausse de 25% de droits de douane sur tous les produits du Mexique et du Canada et de 10% sur les produits chinois. Lors de son premier mandat, Trump avait déjà taxé les importations et visé la Chine. Cette fois, il s'en prend aussi à ses voisins. Pourquoi, selon vous ? Donc, déjà, c'est intéressant d'observer que sur le plan politique, c'était une promesse clé de sa campagne électorale. Donc, il utilise en fait les tarifs comme un moyen de négociation pour faire avancer ses priorités politiques qui l'ont aidé à battre les démocrates, c'est-à-dire la lutte contre l'immigration clandestine et le trafic de drogue, notamment de fentanyl, qui en découle. Cependant, ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que M. Trump a été élu sur un fond de colère contre la gestion de l'inflation par les démocrates. Or, si ces tarifs sont mis en œuvre, ils vont conduire à une hausse des prix. Vous savez, il y a plusieurs fruits et légumes que consomment les Américains qui sont importés du Mexique. Il y a aussi beaucoup de matériaux pour construire une nouvelle maison qui sont importés du Canada, ce qui va exercer une pression à la hausse sur le prix du logement aux États-Unis. Donc, c'est intéressant d'observer à quel point ces tarifs sont en contradiction en fait avec son objectif, qui est celui de lutter contre l'inflation. Et pour revenir aux probabilités d'une guerre commerciale, si on se rappelle effectivement le premier mandat de M. Trump, ces tarifs ont déclenché des conflits commerciaux avec ses principaux partenaires, notamment l'Union européenne et la Chine. Et je crois que ces scénarios sont susceptibles de se reproduire aujourd'hui parce que plusieurs pays plusieurs gouvernements commencent déjà à préparer la liste des produits américains qu'ils comptent cibler en guise de représailles commerciales. Maintenant, la question centrale à savoir est de savoir plutôt qu'est-ce que M. Trump est prêt à accepter du Canada, de la Chine ou du Mexique pour renoncer à sa menace ou pour lever les droits de douane qu'il compte mettre en application. Très bien. Avec ces nouvelles mesures, les accords de libre-échange de tous les pays avec les États-Unis deviennent-ils incertains ? Excusez-moi, est-ce que vous pouvez répéter votre question ? Donc, je disais, avec ces nouvelles mesures, les accords de libre-échange de tous les pays avec les États-Unis deviennent-ils incertains ? Alors, je pense que le mot incertitude est vraiment le terme clé qui pèse maintenant sur les autres pays suite à cette menace d'imposer des tarifs. Donc, si on prend le cas, par exemple, de l'accord de libre-échange qui est signé qui est en vigueur entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Donc, si M. Trump met effectivement ces menaces à exécution, en fait, ces nouveaux tarifs risquent de violer cet accord de libre-échange. Donc effectivement, ça soulève beaucoup de questions sur le niveau de confiance que vont accorder les autres pays aux accords qu'ils ont déjà signés avec les États-Unis. Et ça renvoie aussi le signal que M. Trump est prêt à bouleverser les relations commerciales mondiales pour faire avancer ses priorités politiques et pour s'assurer de donner un avantage stratégique aux États-Unis. En réaction à cette décision annoncée par Donald Trump, la présidente du Mexique a estimé que la hausse des tarifs douaniers n'arrêterait ni le phénomène de l'immigration ni la consommation de drogue aux États-Unis. Et de son côté, la porte-parole de l'ambassade chinoise aux États-Unis a aussitôt réagi. Elle a déclaré « Personne ne gagnera une guerre commerciale ». Votre commentaire par rapport à ces réactions?
Alors, c'est vraiment intéressant d'observer les différents niveaux de réaction. Donc, généralement, les 3 pays visés, cherchent plutôt à apaiser les tensions, surtout, le Canada et la Chine, tandis que le Mexique a choisi une posture un peu plus agressive en agitant dès maintenant, la menace, de potentielles représailles commerciales. Alors, concernant le Canada, c'est très particulier et emblématique de la stratégie de monsieur Trump, qui sait comment exploiter les vulnérabilités politiques de ses adversaires. Il sait que M. Justin Trudeau est très affaibli politiquement et qu'il a besoin en fait d'une économie stable pour les élections fédérales canadiennes qui sont à venir dans les prochains mois. Maintenant, si on va au-delà des réactions immédiates, c'est aussi intéressant d'analyser quel sera l'impact sur ses partenaires. Par exemple, si on prend le cas de la Chine, vous savez, depuis la première offensive commerciale, enfin depuis la première guerre commerciale lancée, déclenchée entre la Chine et les États-Unis en 2018, les Chinois se sont largement préparés, ils ont compris le mode de fonctionnement de Monsieur Trump et ils ont réajusté en fait leur stratégie économique via une diversification de leurs relations commerciales. Les entreprises chinoises ont activement réduit leur dépendance commerciale vis-à-vis des États-Unis et ça s'est traduit par une nette baisse des exportations chinoises vers les États-Unis et aussi la Chine pense à des mesures plus ciblées envers les entreprises américaines. Par exemple, la police chinoise a perquisitionné le cabinet conseil Bain Company qui est installé en Chine, ce qui bien sûr envoie un signal clair aux entreprises américaines présentes sur leur territoire. Et aussi, la Chine compte sur son marché intérieur. C'est quand même un pays de 1,4 milliard d'habitants, donc s'ils savent comment jouer leurs cartes, ils peuvent compter sur leur consommation intérieure pour faire contrepoids à la baisse de leurs exportations vers les États-Unis. Donc, de façon générale, il y a un risque de désordre commercial, bien sûr, qui s'annonce, mais ce risque est à nuancer parce qu'il va dépendre, euh, premièrement, est-ce que M. Trump va mettre ces menaces à exécution? Et deuxièmement, s'il le fait, est-ce qu'il va recourir de façon plus progressive face à l'augmentation de ces tarifs? Parce que le recours plus progressif pourrait étaler les risques qui pèsent sur l'économie mondiale et celle des pays visés. Monsieur Amin Karkash, je vous remercie pour cet éclairage, merci pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes consultant international en affaires publiques. Avec très grand plaisir et bonne journée.